Mercredi 20 janvier, nous sommes ici à Yoff à l'occasion du 146e appel de Seydina Limamou Laye. L'amicale des étudiants laïens met la lecture à l'honneur entre exposition des ouvrages religieux et sensibilisation des fidèles. Une occasion pour ces jeunes étudiants de sensibiliser mais également de vulgariser les enseignements de ce guide religieux et en même temps rappeler les jeunes les bienfaits de la lecture qui semble être de plus en plus délaissée. Voyons cela dans ce reportage de Lamine Koudjabi. À l'occasion du 146e appel de Seydina Limamou Laye, plusieurs ouvrages abordant des aspects essentiels de la vie sont exposés au public. Une initiative portée par des jeunes étudiants soucieux de vulgariser les enseignements de ce guide religieux auprès des fidèles et des pèlerins. Donc les thématiques qui ont été présentées dans ce magazine-là sont le tawhid, la zakat, les jeux de hasard. Donc actuellement on sait que c'est un thème qui est très actuel. Plusieurs jeunes s'accouent à ces pratiques-là alors que l'islam l'interdit. Actuellement on parle plus de livres où tous les sermons de Seydina Limamou alayhi salatu wassalam et de Seydina Issa sont regroupés dans ces sermons-là. Entre 50, 40, 30 ans. C'est cette tranche d'âge qui achète le plus. Les prix varient entre 300, 500 jusqu'à 10 000. Amoureux de la lecture, ce monsieur constate cependant un faible intérêt du public pour cette pratique pourtant essentielle, une situation qu'il explique par plusieurs facteurs, notamment l'accès limité aux bibliothèques. Ils prennent tout leur temps à passer sur les réseaux sociaux, à voir des choses qui sont juste des futilités. Bon, dans certaines zones, c'est difficile d'avoir accès à des bibliothèques. Conscients de ces difficultés, ces étudiants envisagent à l'avenir la traduction de ces œuvres en langue locale dans le but d'élargir leur audience et de toucher un public plus large. Mais actuellement, on travaille avec le français et l'arabe. Donc par la suite, on va essayer de transcrire ça dans les langues locales. Malgré les contraintes liées à la production de ces ouvrages, ces jeunes restent déterminés à promouvoir l'enseignement de Seydina Limamou Laye. Ils lancent ainsi un appel particulier à l'endroit des jeunes à renouer avec la lecture, une activité aux multiples bienfaits. Et nous restons justement dans cette actualité. L'appel de Seydina Limamou Laye ne se limite pas seulement à la ferveur religieuse, c'est aussi un grand événement pour certains commerçants qui viennent dans différentes localités pour justement gagner leur vie au rythme de l'affluence des pèlerins, comme à Cambérène où vendeurs de chapelets et de t-shirts se réjouissent de cet grand événement religieux qui selon eux constitue leur gagne-pain, même s'ils sont souvent confrontés à un manque d'espace où vendre ces articles. Voyons cela avec Barthélémy Colli. L'appel de Seydina Limamou Laye n'est pas seulement un temps fort de ferveur religieuse. Pendant 2 jours, il est aussi synonyme d'espoir pour de nombreux commerçants venus des 4 coins du pays pour écouler leurs marchandises. On rend grâce à Dieu. Tout va bien à l'appel. Moi, je vends des sous-vêtements avec les visites de Mam Seydi Laye, Serigne Ousseynou Laye et Mam Dion Laye. C'est ce que les fidèles préfèrent. Vraiment, on se frotte les mains. Chaque année, nous venons à l'appel. Depuis 5 ans, je viens ici à chaque appel pour y vendre mes produits. Je travaille pour pouvoir apporter quelque chose à la maison. Après Cambérène, j'irai à Diamalaye. À Cambérène, les allées se transforment en un véritable marché à ciel ouvert. Chapelets, t-shirts floqués de portraits religieux, foulards ou encore encens, des articles très prisés par les pèlerins venus de plusieurs localités du Sénégal. Ceci, je le vends à 3 000. Il me suffit de parler aux clients des chapelets et ils achètent 100 marchandises. Ce chapelet-ci coûte 1 000 francs. Les autres, il y en a qui coûtent 500. Nous venons tôt le matin et pourtant on ne nous laisse pas étaler nos marchandises. Je suis venu récupérer mes bagages à celui à qui je les avais confiés. Pour ces commerçants, l'appel représente une opportunité économique majeure, parfois décisive pour subvenir aux besoins de leur famille.
Autre actualité de cet événement religieux, depuis des décennies, la radio communautaire Jamalaï FM accompagne les fidèles lors des grands rendez-vous religieux. À l'occasion de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, la radio assure la couverture spéciale de cet événement malgré des moyens limités portés par l'engagement de ses animateurs, mais également le soutien de la communauté. Et nous voyons cela dans ce reportage de Jainab Omar Sow. Depuis 2010, la radio communautaire Jamalaï FM accompagne les fidèles laïens. Elle joue un rôle central dans l'information et la sensibilisation de la communauté, notamment lors des grands événements religieux. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Depuis ce matin, il y a une forte équipe même. Il y a 9 personnes de la radio Jamalaï FM qui sont sur le terrain. Ils se sont séparés en 2 équipes et ils nous relatent tout ce qui se passe en temps réel concernant la célébration de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi Muntazar. Malgré des difficultés financières récurrentes, la radio continue de tenir debout grâce à l'engagement de ses animateurs et au soutien des bonnes volontés. Alhamdulillah, la radio est sous la tutelle du groupement central. Le groupement central est une organisation mère. C'est lui qui est propriétaire de la radio. C'est lui qui finance la radio. Donc je suis le coordinateur. Pour la couverture de la 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, Jamalaï FM a bénéficié de l'appui du Khalife général des Layènes, un soutien salué par la direction de la radio. Seydina Mohamed Al-Amin, lui aussi, il s'intéresse beaucoup à la communication. Il a eu à injecter des fonds pour la rénovation du studio, pour l'achat des matériels et tant d'autres. Organe communautaire par excellence, Jamalaï FM se distingue par des programmes instructifs et éducatifs, très suivis par les auditeurs. Mon émission est très bien écoutée par les auditeurs et je reçois beaucoup de retours de leur part, notamment des encouragements. Cela prouve non seulement qu'ils écoutent la radio, mais aussi qu'ils tirent des leçons. 146e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, les auditeurs sont une fois de plus accompagnés par la voix du Mahdi, Jamalaï FM, fidèle au rendez-vous du service communautaire. Et nous fermons doucement cette fenêtre liée à l'actualité de l'appel de Seydina Limamou Laye, direction Porokhane, où l'affluence du Magal entraîne une hausse des commandes chez les ébénistes. Mais la réalité demeure difficile pour ces travailleurs confrontés à la cherté et à la mauvaise qualité du bois. Les menuisiers voient leur marge se réduire à ces contraintes. S'ajoute également l'insécurité qui s'installe après les célébrations, auprès des autorités. Les artisans vivent en Magal sous haute tension. Reportage Sekou Diallo. À l'approche du Magal de Porokhane, les ateliers de menuiserie bois ne désemplissent pas. L'affluence est au rendez-vous. Oui, il y a beaucoup plus de commandes en cette période et c'est à chaque approche du Magal de Porokhane. Tout le monde veut avoir des meubles nouveaux. Nous enregistrons beaucoup de nouveaux commandes. Le principal cri du cœur des ébénistes concerne la cherté exorbitante du bois. Ici, les jeunes veulent travailler, mais le bois est trop cher. La planche coûte entre 4 000 et 8 000 francs CFA. C'est vraiment trop. La tonne coûtait 130 000, mais aujourd'hui, la tonne coûte 160 000 francs CFA. Nous rencontrons très souvent des difficultés avec le bois. Et pourtant, les clients ne comprennent pas ça. Nous demandons aussi aux clients de nous comprendre parfois, parce que ce n'est pas de notre faute. On peut parfois acheter une tonne de bois, mais une grande partie peut être perdue. Et ça impacte vraiment le travail. Au-delà des difficultés économiques, une vive inquiétude plane sur la ville.
l'insécurité galopante. Une fois l'événement passe et la foule dissipée, les ateliers et les commerces deviennent des cibles. Pour les artisans, le renforcement de sécurité après le Magal est désormais une nécessité absolue. Oui, nous avons besoin de la sécurité avant, pendant et après le Magal. Pendant le Magal, il y a de la sécurité dans la ville de Porokhane, mais juste après le Magal, l'insécurité recommence. Une régulation des prix du bois pour freiner la spéculation, un meilleur contrôle de la qualité des matériaux fournis, un soutien structurel pour accompagner la forte demande durant cette période religieuse sont les préoccupations des ouvriers de Porokhane. Et nous parlons tout à fait autre chose. Dans le cadre de ces missions de contrôle et d'information, la Commission de l'énergie et des ressources minières de l'Assemblée nationale a effectué une visite dans plusieurs sites d'orpaillage à Kédougou. Cette démarche visait à s'enquérir des conditions de travail des orpailleurs et à évaluer en même temps les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l'exploitation minière par la communauté locale. Je vous propose de suivre le reportage signé Mamadou Sissé. Après la visite à la gouvernance de Kédougou, les députés en compagnie des orpailleurs de la région se sont rendus à Bantakour, une localité située à près de 50 km de la capitale régionale. Zéro infrastructure. L'accès est presque impraticable. Nous, les députés, on a garé notre bus presque à 1 à 2 km d'ici. On est venu ici à pied. Donc déjà, avoir tout ce beau monde-là ici, avec zéro infrastructure, ni route, déjà ça c'est une découverte que nous députés on a faite et sur laquelle nous comptons travailler. Une visite qui a permis aux députés de la commission mines et énergie de s'inquiéter de la situation des travailleurs semi-mécanisés de l'exploitation de leur artisanat dans cette partie du Sénégal. Nous sommes ici devant un puits d'or qu'on appelle Dama. On vient de nous expliquer, en tout cas les experts viennent de nous expliquer comment ça se passe, comment ça marche. Et je pense que la première chose qu'on a notée, et en tant que commission énergie et mines, c'est la formalisation de façon effective de l'orpaillage. Ces gens-là, de par leur sueur, de par leur sang, ils se démerdent, ils se décarcassent pour avoir de quoi acheter du matériau pour travailler. Mais très souvent, ils se retrouvent confrontés à un problème qui est le fait que les forces de l'ordre, d'habitude, ils brûlent le matériel, ils cassent le matériel, peut-être sous prétexte qu'ils ont reçu des ordres et que ce qu'ils font c'est illégal. Le panel organisé à l'auberge Thomas Sankara de Kédougou devant les orpailleurs ont permis aux honorables députés de la 15e législature de recueillir les différentes préoccupations des orpailleurs de la région de Kédougou. Ceci dans le cadre d'un fort plaidoyer dans le but de réorganiser le secteur des mines dans la région de Kédougou. Et pour finir ce bulletin d'information, le sous-préfet de l'arrondissement de Sagata Djolof a plaidé pour l'ouverture du poste de gendarmerie d'Afé Djolof dont les équipements sont déjà disponibles afin de renforcer la sécurité dans cette localité. Il s'exprimait en marge de la cérémonie de réception d'un lot d'équipements du bureau offert par la Fondation Africa First Charity basée en Angleterre à la communauté d'Afé Djolof. Mamadou Chan a assisté à cette cérémonie. La Fondation Africa First Charity a offert gracieusement des équipements de bureau à la mairie de Afé Djolof. Un geste salué par l'édile de la commune, Cheikh Niang. Ce sont des amis, des parents, des personnes de bonne volonté qui sont membres de la Fondation Africa First Charity basée en Angleterre qui nous ont remis ce don. Dans ce conteneur, vous trouverez des chaises, des armoires, des ordinateurs, etc. Le directeur exécutif de la Fondation Africa First Charity revient sur le sens de ce don. Abdoulaye Silla. C'est un don di cosaanam nekk fii Jolof di Maguette Diop. C'est votre fille originaire de cette localité du nom de Maguette Diop qui vit actuellement en Angleterre. C'est elle qui vous a offert ce conteneur rempli de matériel de bureau. Africa First Charity dara taxu ko jóg lu dul seet lu baax lu mu mën a jàpp indil ko Sénégalais. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sagata Djolof demande au maire un bon usage du matériel. Ousmane Sané. Je termine surtout par dire que c'est du matériel de qualité. Et ça demande vraiment un entretien, un respect. Au Sénégal, on a l'habitude d'investir. Mais après l'investissement, on tourne le dos. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de suivi. Et on revient un an après, toutes ces chaises et toutes ces tables-là sont en épave.
L'autorité administrative réclame par ailleurs l'ouverture imminente du poste de gendarmerie pour faire face aux défis sécuritaires de la zone. Et le poste surtout de gendarmerie qui va ouvrir bientôt. Voilà, tout est presque fin prêt. En tout cas, je pense que il faut penser à ça, équiper ce poste-là pour pouvoir vraiment amener les autorités à véritablement prendre la décision d'ouvrir très rapidement le poste de gendarmerie de Afé. À part les équipements de bureau, la Fondation Africa First Charity a offert 30 bourses aux élèves de la commune de Afé-Djolof. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. Je rappelle que nous sommes ici à Yoff à l'occasion du 146e appel de Seydina Limamou Laye. Merci. L'actualité continue sur la radio-télévision communautaire.